mérite d'être le chorégraphe de plusieurs événements spéciaux, dont les Coupes du Monde de football en 2006 et en 2010, les cinquantenaires de la Côte d'Ivoire en 2010 et les Jeux de la francophonie Abidjan 2017. En cette même année, il est nommé directeur du Ballet national de Côte d'Ivoire. Sa passion, sa curiosité et son souci de perfection l'ont emmené à côtoyer des grands chorégraphes du monde ainsi que des personnalités politiques à l'image du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, son Excellence Guillaume Soro, à qui il voue une admiration sans équivoque. Et pourtant, rien ne présageait un tel destin glorieux. Il fallait vraiment s'appeler Georges Mamboy pour bénéficier de cet incroyable destin. Focus sur le petit danseur de masque vulcanisateur et aujourd'hui fierté nationale appelé Georges Mamboy. Georges Mamboy est d'abord avant tout un Ivoirien, un Africain et un citoyen du monde. Mais précisément, il est né à Quibli. Pourquoi Quibli? Parce que c'était un des premiers camps de colons. Donc dans la langue ouai, on dit Quibli, ça veut dire chez les Blancs. Donc voilà, donc je suis né là-bas, d'une famille royale. Mon grand-père était un des grands détenteurs de la société, sinon le grand roi des masques glas. Voilà. Mon père ayant fui son père parce que mon grand-père était un des grands rois, un des grands féticheurs. Il a fait la première et la deuxième guerre mondiale sans égratignure, mais il devait passer le pouvoir à mon père. Mon père a refusé, donc il s'est converti à l'islam. Il a fui le village de mon grand-père. Il est parti dans le village maternel qu'on appelle Quibli. Quibli, c'est mon village paternel. C'est le village maternel de mon papa. Donc de là-bas, quand je suis né, mon père, me voyant avec beaucoup de malformations, le cou long, les cheveux longs, les fesses pointues, dit ok, c'est pas difficile de le sacrifier celui-là. Donc il m'a donné comme un sacrifice, on va dire, pour le remplacer auprès de mon grand-père pour prendre la succession de mon grand-père. Donc c'est ainsi que, avec les malformations, je n'arrivais pas à m'asseoir, je n'arrivais pas à manger bien. Ma mère était dans tous ses soucis. Et donc du coup, une femme qui s'appelle Keïssa Klia, qui est venue du village voisin, est venue, elle a fait un songe sur moi. Et donc du coup, elle a dit, ce garçon s'appellera Mamboy. Mamboy qui veut dire le dernier recours, le baobab, protecteur, l'héritier. Donc à partir de là, elle a demandé à ma famille de m'emmener à l'initiation. Donc j'ai fait l'initiation et c'est à partir de l'initiation que j'ai appris tout ce que j'ai appris aujourd'hui, tout ce que je connais aujourd'hui. Donc voilà. Et Mamboy, de là, il a fait tous les petits ballets. D'abord, il a commencé d'abord par l'école jusqu'au CM2. Arrivé au CM2, j'étais premier de la classe jusqu'au CM2. Mais arrivé là-bas, je ne voyais plus rien. Prendre un stylo, c'est un problème à me tremble. Mais là, me coule, je ne pouvais rien voir. Mon père peinait, il m'a enlevé à l'école, donc je suis resté à côté de lui. Je l'ai assisté en tant qu'apprenti maçon. Et jusqu'à ce que, il vieillisse. Et il m'a dit non, j'en ai marre, mon fils, vas-y, va faire ton aventure. C'est comme ça que je suis arrivé à Abidjan. Donc j'ai commencé par la mécanique. Et un jour, j'ai vu Taïba en train de chanter à la télévision de mon quartier. J'ai marché jusqu'à la RTI. Malheureusement pour moi, quand j'arrivais, elle a fini. Je l'ai suivie jusqu'à chez elle. Et je me suis présenté. Elle a dégagé ses fauteuils. Elle m'a dit de danser. J'ai dansé. Elle était morte de rire. Elle m'a présenté à Kwame Black Show, Père son âme, qui aujourd'hui m'a appris beaucoup de choses. Et à partir de là, j'ai fait le ballet national à l'époque, Xuman Koli. Et c'est là que j'ai rencontré un des danseurs de chez Alvin Alley, un danseur américain, qui m'a amené aux États-Unis. L'histoire a commencé comme ça. Une belle formation aux États-Unis. Après une autre expérience qui a terminé en France, où quand je suis arrivé, j'ai créé ma propre compagnie de danse, plus mon école. Et un jour,
j'ai reçu un appel comme quoi il y a l'indépendance de Côte d'Ivoire, qu'on a besoin d'un chorégraphe, on a besoin d'un dossier. Donc j'ai postulé. J'ai envie d'abord de dire merci, un grand merci au ministre Maurice Kwaku Bandama, qui a vraiment cru en moi et qui m'a confié avec foi la direction du ballet national. Le bilan d'abord, c'est que j'ai trouvé un ballet vide où il n'y a pas d'hommes, ni de femmes, ni de structure. Il y avait seulement le Sénac, qui est une structure voilà, qui gère le ballet national, mais il n'existait plus. Donc j'ai dû reprendre tout. Le ministre, dans sa vision, a confié le ballet à travers ma structure qui est privée. Donc ce Monde Plus, qui est spécialisé dans l'événementiel, dans la création des spectacles. Donc aujourd'hui, le ballet est géré par une structure privée. Et ce qui est vraiment génial, je trouve. Et les perspectives, c'est une tournée sur le plan national, une tournée sur le plan international, avec des partenariats des plus grands ballets du monde. Et que je vais aussi inviter, puisqu'aujourd'hui, le ballet bénéficie des gratuités pour avoir une salle, j'allais dire, au palais de la Culture. Donc à partir de là, je peux aussi inviter le ballet de France, le ballet des États-Unis, le ballet Russie, ainsi de suite. Eux aussi peuvent m'inviter. Donc c'était une monnaie d'échange très forte. C'était un 24 décembre, je ne me rappelle plus de l'année. Pour vous dire tout, en réalité, j'ai toujours pensé que la vision que ce monsieur a pour la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est juste quelque chose qui mérite d'être entendu, d'être comparé, d'être discuté, d'être peut-être, j'allais dire, confronté, mais avec, j'allais dire, sans arrière-pensée. Ma femme et moi, on a eu l'honneur d'avoir ce beau cadeau pendant le réveillon, un des réveillons que le PAN nous a offert, un magnifique restaurant, un dîner de rêve, un dîner où frères et sœurs se parlaient, où on était entre frères, un dîner où on mangeait tout simplement, où ce qui était vraiment touchant, c'est qu'il parlait à haute voix et il parlait des problèmes politiques, mais à haute voix. Et j'étais presque gêné, mais parce que lui, il était sincère. Il me disait non, mon boy. Vous voyez, c'est ce moment-là, je garde encore. Et la dernière fois que j'étais aux États-Unis, j'en ai parlé avec un ami. J'ai dit, vous savez, quelqu'un qui ment ne peut pas parler à haute voix dans un endroit où il ne connaît pas. Et ça m'a marqué jusqu'à présent et j'en parle encore. Oui, on vient de loin. Hein? Il faut que tout le monde se rappelle de ça, j'ai l'impression. Et donc, la seule manière de se réconcilier, c'est d'abord le pardon d'abord. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ce pardon-là pour que la réconciliation soit vraie, profonde et durable. Oui, je partage sa vision. C'est des jeunes qui gèrent cette télé-là. Et elle est toute fraîche, elle est toute jeune, elle est toute dynamique. Et c'est ce que je retiens. Et ce que je retiens, c'est que ça propulse, c'est-à-dire que c'est une vision libre, c'est une liberté d'expression. Et ce que je retiens, et je retiens tout simplement que bon, ben, je ne retiens même pas, je veux que ça continue. Voilà.
Une Afrique des couleurs, une Afrique des rythmes, Afrique des senteurs. Bon spectacle, voici la féerie de Georges Monboy. La parole danse, le geste ment pas. On croit que le corps danse, mais c'est la parole qui danse, puisqu'on peut mentir, on peut aller ici, on peut aller là. Mais ce qui est certain, c'est que dans la vie d'un homme, c'est quand les deux mains ont tendance à vouloir se toucher qu'on sait qu'on a 5 doigts. 5 doigts parce qu'on les colle. Parce qu'à un moment donné, quand on les délie et que ça devient une histoire de doigts, là, ça devient une espèce de visage qu'on palpe. La bouche qui, de temps en temps, on sent qu'on a 5 doigts toujours, mais on a 5 autres doigts. Les deux mains n'ont pas les mêmes tendances, n'ont pas le même rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, on a ça.